Selon vous, quelle est la clé pour résoudre le conflit à ce stade? Убежден глубоко, что главное препятствие в разрешении нынешней конфликтной ситуации Je suis convaincu que le principal obstacle est la position de l'Occident. En violation de diverses règles, traités et accords internationaux, l'Occident essaie de fournir à l'Ukraine les armes les plus avancées et d'envoyer des mercenaires. Comme l'a dit plus tôt le ministre chinois des Affaires étrangères, l'Occident met de l'huile sur le feu. Le principal problème est que l'Occident a toujours ignoré les préoccupations de la Russie concernant la sécurité régionale et l'expansion répétée de l'OTAN vers l'Est, malgré son engagement à ne pas le faire. Mais des solutions existent. Je pense tout d'abord que toutes les parties concernées doivent se débarrasser des interférences extérieures. Deuxièmement, elles doivent sincèrement rechercher un compromis basé sur un équilibre des intérêts. Jusqu'à présent, les sanctions et les boycotts ont touché des domaines tels que les sports, les arts, les médias, le milieu universitaire et les communications. Que pensez-vous de ces boycotts? Pensez-vous que ces sanctions dites culturelles contredisent la liberté d'expression proclamée par l'Occident? они противоречат здравому смыслу и противоречат Les sanctions définissent le bon sens et contredisent toutes les valeurs démocratiques que l'Occident a tenté de nous imposer, à nous et au monde en général, au cours des dernières décennies, peut-être même pendant des siècles. Prenons l'exemple de leur principe d'état de droit. Chaque fois qu'ils en ont besoin, ce principe est oublié et la loi est immédiatement modifiée dans le but de punir certains pays, actuellement la Biélorussie et la Russie. Toutes les sanctions sont adaptées et la loi est ajustée en conséquence. Est-ce acceptable? Absolument pas. De quel type de liberté d'expression et d'expression libre d'opinion parlons-nous lorsque l'Occident interdit les médias de masse qui tentent de présenter des faits objectifs au monde? Par exemple, les médias russes RT et Sputnik, pour n'en citer que quelques-uns. Il existe de nombreux autres exemples de médias interdits dans d'autres pays. Alors, aujourd'hui, on peut oublier ces valeurs démocratiques. Selon moi, la situation actuelle a montré très clairement que les valeurs démocratiques n'étaient qu'une couverture permettant à l'Occident d'atteindre ses propres objectifs et d'assurer la domination de la civilisation occidentale dans le monde d'aujourd'hui. Donc, notre attitude face à cela est sans équivoque. C'est inacceptable. Et vous savez, quand nous voyons, lisons, entendons et apprenons de diverses sources que les livres de Fyodor Dostoïevski et d'Alexandre Pouchkine, qui ont tant contribué à la littérature mondiale, ont été retirés des étagères dans de nombreux pays occidentaux, cela me rappelle ce qui s'est produit dans les années 1930 lorsque les livres d'écrivains progressistes d'Allemagne et d'autres pays ont été brûlés en Allemagne. La situation actuelle m'amène à faire cette association.